Disponibilise mon corps, mon âme et mon esprit, afin que la parole de ce soir soit une parole puissante qui va transformer ma vie. Et à un moment, l'orateur peut passer pour davantage annoncer la parole du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce deuxième jour de notre séminaire. Le Seigneur nous a réunis très nombreux en cette fin de l'année parce qu'il voudrait nous communiquer quelque chose avec laquelle on va terminer l'année, mais aussi avec laquelle on va commencer 2026. Le thème qui nous accompagne pendant ce séminaire est intitulé « Sur le chemin d'Emmaüs ». Je vais lire très rapidement le texte de base. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 24. Je lirai essentiellement du 13e au 21e verset. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Après avoir introduit le séminaire hier par le berger Espoir, après avoir mis quelques fondements qui vont accompagner, si vous voulez, ce séminaire, le sous-thème qui va accompagner notre méditation ce soir est tiré au 21e verset de l'évangile que nous venons de lire. Nous espérions que ça serait lui. Nous espérions que ça serait lui. Tulizania ya kama ni yeye.
Tulizania ya kama ilipasha kuya yeye. C'est autour de ce sujet que nous allons méditer ensemble. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Huyu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Anatuchunga. Ni mchungaji, ni mwema. Huyu Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Anakupenda. Ni mwenye neema, ni mwema. Huyu Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Seigneur, je bénis ton nom pour la faveur que tu nous donnes d'être là ce soir. Tu as voulu, éternel Dieu, notre Père, nous accorder la grâce d'être nombreux pour écouter ta parole. Je voudrais moi-même me consacrer à toi et désirer que l'action de ton esprit agisse au travers de moi. Ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit l'expression de ta louange. Seigneur, que ton peuple qui va accueillir cette parole, ô Dieu, puisse voir le gloire. Donne-nous les yeux de l'esprit et les oreilles de l'esprit, afin que tout ce qui va être dit en ces lieux, Seigneur, puisse nous permettre non seulement de clôturer 2025 avec assurance, mais surtout de continuer à regarder vers toi avec 2026. Merci pour tout ce que tu vas accomplir pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider dans mon acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous espérions que ça serait lui. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Katika maisha yetu ya Kikristo, katika safari yetu huku dunia, il arrive parfois que les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Il arrive parfois, alors que le Seigneur t'a fait une promesse, il arrive parfois de constater que les choses ne vont plus dans le sens de la promesse que tu as reçue. Et lorsque tu commences à traverser les moments d'incertitude et de doute, lorsque tu commences à passer par la vallée de l'ombre et de la souffrance, la réaction qui a toujours été la nôtre, c'est celle de nous dire, le Seigneur m'a fait une promesse. Au travers de son serviteur, ou je ne sais pas, au travers de sa parole. Mais ce que le Seigneur m'a fait comme promesse, et ce que je suis en train de vivre, c'est comme deux choses opposées. Et souvent, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, mon frère et ma sœur, la réaction la plus normale, comme on le verra un peu plus loin, c'est celle de voir quelqu'un dire, inona saa, bile Mungu alinionyesha,
au bile mirizania kama Mungu alinyonesha haina vya kweli. Et la réaction a toujours été celle de voir quelqu'un prendre la décision de quitter le chemin de Dieu et de rentrer dans les vieilles habitudes. Jokule tunaonaka kaka moja, ndugu moja, japo aliitwa na Mungu, japo alipewa na Mungu onyo fulani juu ya maisha yake, wakati anaangalia vile iko naishi abiambatane na maneno ambayo Mungu aliyoyasema, utaona ule bien-aimé, alors qu'avant on le connaissait comme un alcoolique, avant on le connaissait comme un impudique, mais il a pris la résolution d'aller vers le Seigneur parce qu'il n'a pas obtenu. Bila alianza kuzania, anarudia maisha yake ya zamani. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ça n'a pas commencé avec nous. Lorsque nous méditons l'évangile de ce soir, c'est justement ce qui est arrivé aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est des gens qui ont vécu avec Jésus. C'est des gens qui ont vu Jésus accomplir un certain nombre de miracles. C'est des gens qui ont placé leur confiance dans le Maître. Ils ont quitté Emmaüs, Banamufata. Ils ont été avec Jésus partout. Et ils ont commencé à voir en Jésus quelqu'un qui devait venir les sortir de la misère dans laquelle ils étaient. Ils ont commencé à voir en Jésus un roi qui devait venir les sortir, si vous voulez, de toute la pression romaine. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'était le contexte dans lequel se sont retrouvés les deux disciples. Vous avez placé votre confiance en quelqu'un. Quelqu'un vous a fait une promesse. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui. Votre papa est un député. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous étudiez encore à l'université. Peut-être que votre papa a un poste de responsabilité dans une institution étatique. Peut-être que votre papa vous a déjà rassuré que mon fils, tout ce que tu dois faire, c'est terminer les études. Quand tu vas terminer les études, le reste, je vais m'en occuper. Quelqu'un qui est en train d'étudier dans ces conditions-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est très sûr qu'il ne va pas connaître le chômage. Parce qu'il a déjà investi toute sa confiance dans ce que son papa, qui est ministre, lui a déjà dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il peut arriver, pendant que tu es en train d'étudier, et généralement ça arrive en dernière année. J'ai été au mois de juillet participer à la collation de grade à l'UPEN, ici. Je suis allé accompagner une nièce. Pendant que je suis arrivé là-bas, j'ai vu deux parents en train de pleurer. C'est des parents qui étaient inconsolables. Tout simplement parce que ils ont vu leur enfant cheminer normalement. Mtoto yabo alianza masomo, anajifunza, anadefendre, banadélibere, mtoto anaweza avec grande distinction. Na bazazi balikuwa beko nazania kama ni huyu mtoto shiku moya atatutoshaka mubu maskini. Mais bien aimé dans le Seigneur, 2 jours avant la collation de grade, cet enfant est décédé.
C'est pour ça que l'université a voulu que les parents puissent participer à la collation des grades, même à titre posthume. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Tu as investi dans ton fils. Tu as fait des sacrifices. Unaanza kuvala ka kikwembe kamoya, ka chemise sa zingine nekashone hapo nekashone hapa, pour que mtoto yako siku moya amalize université. Pour que siku moya na yakwe mutu. Sa vile tunasemaka mu Kongo. Na mie siku moya mtoto wangu atakuwa mutu. Na mie siku moya mtoto wangu atatutosha mubutumwa. Et puis tout d'un coup, tu vois cet espoir-là partir en fumée. Gloire au Seigneur. Quelle tragédie. Quel choc. Quel souvenir de la vie. Mama muko hapa, unakomesha mtoto wako mwanamke bien. Unamfundisha njia ya Mungu bien. Unamfundisha masomo bien. Anafika mu deuxième licence. Ana rencontré charlatan moya. Ule charlatan anamweka bintu mashikio. Anamweka bintu mashikio comme si cela ne suffisait pas. Alors que toi, tu es en train de t'imaginer, Shikumoya, batakuwa kukuletea ma double wax. Mama shimunaye mungu na lomba hii mashiku ma double wax. Na makabelo. Na ma charge ya ma moalon. Na ma brique na ma sima kumari. Mais cette fille-là rencontre un charlatan. Anamurikita bord. Anamurikita nini? Bord. Ile espoir yote ulikuwa nayo mwa ule mtoto, unaona vile inafanya nini? Inaenda mumai. Na unaanza kujiuliza, mimi nilikuwa niko nazania ya kama ni weye ndio rupasha kututosha mububutumwa bwa mukalibuka. Mimi nilikuwa niko nazania se ni weye Mungu atakusaidia siku moya utatutosha kwa mubulokatele. Mais leo tu rencontres un charlatan, on a dit retrouver, on a junguluka, on a tana fasi ya kuikala. Quel choc. Parfois c'est des choses comme ça qui arrivent. Parfois c'est des événements comme ça qui passent par notre chemin. Et lorsque ces événements arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, quoi de plus normal que de s'arrêter, de se dire, nous espérions, ça serait lui. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Tu as commencé 2025. Nous étions tous en ces lieux. Le Seigneur nous a donné d'inaugurer l'année de la foi. Bien-aimé, pendant que le Seigneur était en train de nous donner l'année de la foi en retraite, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas tiré attention à la retraite. Le Seigneur était aussi en train de nous dire, ça sera aussi une année au cours de laquelle il va éprouver notre foi. Alléluia. Et cette année, nous avons vu des hommes et des femmes qui ont investi leur confiance en Dieu. Des hommes et des femmes qui ont tout abandonné pour la cause du royaume. Des hommes et des femmes qui se sont consacrés à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 27. Ils n'ont encore rien vu. Ils peuvent encore se dire, j'espérais, Seigneur, que cette année n'allait pas passer. Angara minaanza kuenesha maître, minaanza kuenesha 42 ans. Ningali kwetu. Seigneur ulinionesha sema mishitatambuka 2025. Leo tuku le 27. Shinata na fiancé wa téléchargement. Ikuchi. Mirizania asema shitatambuka 2027. 25. Alléluia. Unaanza kuona vile espoir inaanza kuenda. Unaanza kuona vile tout ce que tu as investi est en train de partir. Et la décision c'est laquelle? Parce que je n'ai pas vu ce que le Seigneur m'a promis. Minarudia wapi?
Emmaüs. C'est donc le premier petit point Mukishina yetu. De Jérusalem à Emmaüs. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu es frappé par le doute, chaque fois qu'il y a une situation malheureuse qui t'arrive, chaque fois que la vie te secoue, et que tu commences à t'interroger, est-ce que njo paka huyu Mungu miriyekeaka kitumaini ou bien ina huyu? Chaque fois que tu prends la décision ya kusema na bia kukanisa benye mina befa nini mina biacha, sache que unatupia mkongo Yerusalemu na unaanza kurudia ku Emmaüs. Tu commences à rentrer à Emmaüs. Bien-aimé dans le Seigneur, Emmaüs, c'est tout ce que, je ne sais pas comment tu peux... Emmaüs, c'est toute ta vie ancienne là. Emmaüs, c'est ton ancien confort dans lequel tu étais avant de croire au Seigneur. Emmaüs, c'est ce péché-là auquel tu avais renoncé et pour lequel tu avais dit, Seigneur, je renonce à ça pour te suivre. Chaque fois que tu prends la décision de quitter là où le Seigneur t'a fait la promesse et de rentrer dans les vieilles habitudes, sache que tu es engagé sur le chemin d'Emmaüs. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le même évangile, un peu plus loin, Jésus disait à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Restez d'abord à Jérusalem. Bien-aimé, Jérusalem, c'est la terre de paix. Jérusalem, c'est le lieu où le Seigneur va te visiter. C'est là où il a promis venir te visiter. Mais lorsque toi tu quittes Jérusalem, unaanza kurudia kuile maisha ya zamani, il y a des conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. Nous espérions que ça serait lui. Wakati nilikuwa ninajifunza niko na medite hii maneno, j'ai été interpellé par l'attitude de Pierre et de Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous remontons au verset 12 de Luc 24, la Bible nous dit qu'il y a les femmes qui sont allées au tombeau. C'était le 3e jour. Il y a des femmes qui sont allées au tombeau. Il y a des femmes à qui les anges ont parlé. Asema, pourquoi cherchez-vous le vivant? Alléluia. Donc, les anges ont confirmé que le Christ était bel et bien ressuscité. Les femmes sont rentrées dire ça aux disciples. Mais les disciples n'ont pas cru. J'ai aimé ce que la Bible dit. Lorsque vous remontez un peu plus loin, je pense que ça doit être entre le verset 5 et le verset 9. Alors que les femmes rentrent annoncer aux disciples ce qu'elles ont vu et ce que les anges leur ont dit, les disciples et tous ceux qui étaient là, Asema, ils ont utilisé un verbe. Asema, ils ont considéré comme si c'était une sorte de... ces femmes étaient en train de rêver, en quelque sorte. Ba maman mukwa pa shalom. Ba maman mufanye mbele vi shalom. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Les mamans, acclamez très fort pour vous-même. Souvent, Dieu passe par vous pour nous dire, papa, hii maisha unaanza kuishi hapa sasa, mimi naona sasa unaanza kurudia kwa Emmaüs.
Mais souvent chez papa tunasema kase mino naso naanza kulota. Ba mama muripike tena mikono. Gloire au Seigneur. Les disciples ont pensé que ba mama beko na fanini, beko na lota. Alors muntu anakuonesha nouvelle ya bien. Wana muonesha sema uko na lota. Unaona sasa takankamana atakuangalia. Pierre va à la tombe. Pierre, il arrive, il constate ce que les femmes ont vu. Mais la Bible dit, il est rentré chez lui. Petro anarudia wapi? Kwaki. Pourtant, c'est à lui que Jésus avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Anasab. Alléluia. Dans les autres évangiles, on nous enseigne même que Pierre, parce qu'il était professionnel ou à Kuloba Samaki, tellement il est choqué, il voit un gouvou. Assez, un garçon à 33 ans, il a ritungisha mo aventure. Tunacha ma business yetu. Tunacha bile biote tulikuwa navyo. Tulizania kama yenjo atakuwa kututosha mubutumwa. Mais comment un roi qui est entré assis juu ya mwana punda tunamwimbia Hosanna, comment un roi de cette nature peut être déshabillé, flagellé? Petro anasema mimi narudia lwangu mimi nenda kuendelesha business yangu. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu as déjà abandonné Dieu. Tu te dis bon, il est nabakia ni ma théorie. Il est nabakia ni mambo yenu mimi narudia mu business yangu. Bien-aimé, kama unarudia mu business yako alors que tu es porteur de la promesse de Dieu, business yako haitendelea. Parce que la Bible nous enseigne justement que Pierre, qui était professionnel, vous savez, hein, la pêche miraculeuse, banatumika bushiku bote abapata tandakala. Gloire au Seigneur. Jean-Baptiste qui a précédé et annoncé Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste qui a pris Jésus, j'imagine à Rumbamba kumaungwa na mutanta mumai. Mais wakati il est moment ya doute na silence de Dieu inafika. Paka bale ba disciple bala ritumaka se voici l'agneau de Dieu ane batuma tena. C'est moi de même comme Moïse ou type. Est-ce que c'est lui ou bien il y a quelqu'un d'autre qui doit venir? Bien-aimé, il ne faut pas penser que parce que état yako ya consécration inafika hapa, parce que ali yako ya kujitakasa inafika hapa, tu as la possibilité de comprendre le mystère de Dieu. Non. Par contre, ni ile sa unapanda jo sasa na ye anapandisha dozi ya kupima kama kweli kweli unapanda katika uwachi. Jean-Baptiste a dit, mwende mukamulize, est-ce que c'est lui ou bien il y a quelqu'un d'autre? Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu es là en 2025, à quelques jours de la fin de l'année. Est-ce que tu ne t'es pas comporté comme Jean-Baptiste? Est-ce que tu n'es pas venu ici pour dire, est-ce que ni weye ou le miria chakabiote ou bien barinilandak? Ça nous arrive beaucoup, très chers serviteurs. Vous pouvez être là, vous êtes en train d'accompagner un cas. La grâce de Dieu passe par vous. Il est cas Mungu anai visité. Mais wakati kuna accompagner ile cas, we mwenye uko na ile même cas kwako. Sasa zingine unaanza kujiuliza, frère Fabrice. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que c'est toujours toi?
Ula alisha kumuulizaka Mungu ile mambo aweke mbe mikono yule. Je voudrais te rassurer, mon frère et ma sœur, que c'est toujours lui. Même lorsque tu n'as pas de réponse à tes questions, ce soir, je suis venu te dire que c'est toujours lui. Atakama uyazala, la Bible dit que c'est toujours lui. Même si tu constates que mambo yako a changé, je suis venu te dire que c'est toujours lui. Même si tu penses qu'autour de toi, tout est sombre, c'est toi qui penses que tout est sombre. Mais lui, il reste le même. Si tu as compris, acclame très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, mara mingi, wakati tunajikuta mwiyo matatizo, kunakuwa madanje mbili na tusindikiza. Na danger ya kwanza ni ile mirita aveuglement. Biblia inatuonesha katika Injili ambayo tuliisikia ya kama wakati balikuwa beko na discuter, wakati balikuwa beko na partager ile ma événement ilifika. Comme le berger Espoir le disait hier, Jésus s'est improvisé. Je suis venu te dire, Jésus va s'improviser dans ta vie. Je suis venu te dire, c'est juste une question de temps. Et ce temps, ce n'est pas toi qui vas le définir. Ce temps, c'est lui qui le définit. C'est pour ça qu'on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Jésus va s'improviser dans ta vie. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati unajikuta mumatatizo, mara mingi tunakuyaka bipofu. Unaweza kuona, c'est vrai Mungu alikulaka asema utapata neema fulani. Mungu alikulaka asema utapata promotion kukazi. Mais tout ce que tu es en train de voir autour de toi, c'est le contraire des signes qui annoncent la promotion. Na mara mingi tunakuwa ba aveugle. Je pala nonaka tunaanza kuisemea. Sa Cléopas. Alléluia. Tunaanza kuisemea sa Cléopas. Si nous essayons d'analyser les propos de Cléopas, ce n'était pas des propos d'un disciple poli. Unakutana na mtu ula uyue anakuuliza ni nini muna discuter vyo masusi. Anamukwindi. Ase donc weye auye mambo unafanyika mu Kongo. Anamukwindi. Alléluia. Souvent il nous arrive de venir dans la présence de Dieu. Au lieu de répandre notre âme devant sa face, tunaanza kumukwindi. Ça Cléopas. Tunaanza kumuonesha se Mungu aona sema inaanza kuzeka. Zeka. Alléluia. Tu es aveugle. Et souvent, lorsque tes yeux restent fixés sur ce que toi tu voulais obtenir, bien-aimé dans le Seigneur, ton aveuglement itakupoussé unaanza kusabu na hii manema ingine Mungu ashokufanisha kumpembeni yako. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, 2026 qui commence, même s'il y a des choses que tu vas demander à Dieu, reste attentif à tout ce qu'il va être en train de faire dans ta vie. Déjà ta présence en ces lieux, bien-aimé, ushakonaga mufu anaoa, mufu anamuleta hapa, anasema je te reçois comme épouse. Donc, wewe ungali unaishi. Umshukuru kwanza Mungu kwa sababu unaishi. Umshukuru kwanza Mungu kwa sababu anakuchunga. Na ile ingine, lui-même va s'en occuper. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être aveugle. Alléluia. Utaona Mungu alikusaidia. Mungu anakupatia tu bibi wa bien.
bibi wa bien. Bon, parce que mon akosana kaloko, oui papa, ça veut dire chef de la maison na shirika. Na semi na fanini mine kapachia. Nenda mkamalondo. Bien mukalebuka. Ule mukalebuka nenda. Parce que tu es poussé par la colère, le choc. Nendo patana mo. Na dada moya. Kama bantu banamwangalia banangara bibi yako, bina se frère. Ni nini ilikubamba? Aveuglé. Aveuglé. Kishilani kinakusukuma unaanza kuona bibi yako sa shimoko. Sa vile shetani anegalaka na yesa mwa bien. Anakutumia mwinzako na yeko kumacho sa shimoko. Utakuta papa Basha mwikarisha pa kibuyu. Alors que Mungu alikupa bibi wa bien. Mama shalom. Na mwe mwache kufanyaka ko bitu bya bibaya. Alléluia. La première chose c'est donc l'aveuglement. Le deuxième danger, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque nous nous retrouvons dans une situation compliquée, nous avons tendance à nous façonner Dieu selon notre conception. Tunakuwa kila mara na zoezo ya kumufanya Mungu sio vile eko, lakini tunamufasone akuye vile sisi tunapenda. Voilà pourquoi wakati tunasoma le livre de l'Exode, Mungu anabatosha taifa la Israeli, anabatosha mubutumwa, anabapeleka katika safari. Peko musafari, ils ont vu des signes et des prodiges. Mais parce que celui qui conduisait ce peuple, Mungu anamuita njoo akamupatie ma orientation, wanangara c'est Moïse. Unakawa. Combien de personnes se sont retrouvées dans une relation poussées par le choc? Pourquoi on a fiancé? Ulipendana, unawekea mashu kidogo akweji présenter binaisha. Tu n'as pas pris le temps de consulter Dieu. Unaingia mu relation ingine aseni tamuprovia aseni ku mwanamke. Unaingia mu mamambo ingine. Mule mamambo ingine akutana mona kakilobo. Tu es en train de payer le prix d'une déception mal gérée. Alléluia. Tu te façonnes un Dieu. On a dit, d'ailleurs, j'ai toute ma beauté. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, des hommes et des femmes, après un choc du divorce, bien-aimé, tu es encore sous le choc. Je voudrais que pendant cette période de séminaire, que le Seigneur s'improvise d'abord dans ta vie. Qu'il prenne le temps de te préparer avant de commencer une autre relation. Sinon, t'as quoi ça Cléopas? Utanza paka kumukwinzi Mungu. Alléluia. Israël anasema Moïse anakawa tujifanishie ule Mungu she tunapenda tukunaona. C'est comme ça qu'ils se sont fait un veau d'or. Chaque fois que tu penses que la promesse de Dieu a traîné dans ton
Cléopas, ni wale ba Kristo ba telish. Ni kaloko tu anaanza kubabariki. Hapana. Bien-aimé, apprends lorsque l'épreuve frappe à ta porte. Apprends à prendre du recul. Apprends à interroger Dieu. Ça vit le berger espoir à quoi qu'on est tourné et qu'on a tourné chaque Jana. Ah ouais, pour découvrir le message derrière, il est ma non. Prends le temps de discerner. Prends le temps de t'interroger. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la méchanceté des hommes? Alléluia. Amen. Cléopas. Mungu anakusaidia. Wazazi yako wanesha kukuweka mproje asema utenda kufunda kwa Etats-Unis. Awiyapata hata visa. Mukatie. Na watoto wa 2 mois wanajua. Cléopas. Il y a une bénédiction que Dieu a gardée parce que Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Gloire au Seigneur. Léo micro et enfant caprice. On va prêcher l'évangile. Apprends à avoir du recul. Bien-aimés aussi l'attitude du deuxième disciple. Ils étaient à 2. La Bible a nommé Cléopas. Parce que Cléopas alikuwa mtu wa motomoto. Wa frère na basoro wa motomoto jambo wenu. Mwi seminaire mjifunze kuwa calme. Alléluia. Calme. Hata kama Mungu anakufanyisha promesse, calme. Gloire au Seigneur. Il y a aussi un deuxième disciple. La Bible n'a pas mentionné son nom. Et ça m'a beaucoup fortifié. La Bible n'a pas mentionné son nom. Pourquoi? Parce que la Bible t'a permis, toi qui es venu là ce soir, d'ajouter ton nom. Parce que le deuxième disciple qui n'a pas été mentionné, c'est toi. Le Seigneur voudrait que lorsque la difficulté arrive, que tu puisses avoir le sens du recul. Savoir réfléchir. Savoir s'interroger avec qui est-ce que je peux partager. Magumu yangu minaweza konesha yo nani? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est une parenthèse que je ferme. Na ya mwisho, et c'est par là que je vais terminer. Je vais parler du troisième homme. La Bible nous dit justement que pendant qu'ils étaient en train de faire route ensemble, quelqu'un est venu se joindre à eux. Celui-là, c'est le troisième homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te rassurer que chaque fois que tu traverses une épreuve, chaque fois que tu es à l'école de Dieu, chaque fois que le Seigneur te fait passer par une école de la sagesse, sache qu'il y a un troisième homme. Si tu es seul, il y a un deuxième homme. Si vous êtes à 2, mari et femme, vous traversez une épreuve, une difficulté, il est toujours là. Il a toujours été là. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, c'est nous qui sommes aveugles. Tu demandes quelque chose, le Seigneur commence à te parler. Et puis tout d'un coup, tu regardes, est-ce que nous avons l'autre? C'est le troisième homme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, chaque fois que tu te poses la question, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est toujours toi qui m'as appelé? Je voudrais te rassurer que c'est toujours lui. David pouvait dire, dans les psaumes 23,
que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est toujours là. Même si tu n'as pas obtenu ce que tu comptais obtenir, bien-aimé, je te rassure que c'est toujours lui. Même si tu penses que c'est encore terminé, c'est déjà fini, c'est toujours lui. C'est toujours lui à qui Abraham a posé la question, Seigneur, tu me laisses m'en aller sans enfant. Mais il est resté fidèle. Abraham a saisi sa promesse. Bien-aimé, je t'invite à t'incliner un instant. Tu connais les interrogations qui ont accompagné ta vie tout au long de cette année qui s'achève. Tu connais par où tu es passé. Mungu alikupitisha munini? Ni makestion kani ila yapata majibu musafari yako ya Bukristo. Avant de prier, je voudrais ici, par la grâce de Dieu, parce que c'est votre grâce ce soir, faire appel à tous ceux, à toutes celles qui, à la suite de cette interrogation, bariachana na Mungu. Peut-être que tu es là, tu es venu, tu as été invité par quelqu'un. Peut-être que tu es là, tu as perdu un membre de la famille. Peut-être muzazi yako mwenye alikuwa anakulipia masomo alors que tu n'avais pas fini, anaenda zake. Unarudia, unaanza kufanya maisha ya usharati. Unajitumbukiza mu maneno ambayo haimupendeze tena Mungu. Bien-aimé, si tu es là et que tu as quitté la voie de Dieu, alors que nous avons tous les yeux fermés, je voulais te demander de te tenir debout là où tu es. Le Seigneur a une grâce particulière avec toi ce soir. Le Seigneur voudrait refaire une alliance avec toi ce soir. Tu es là, tu as abandonné le chemin de l'espérance. Tu es là à cause des difficultés de la vie. Tu as même renié la foi. Si tu es là, je t'en prie, lève-toi. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais qu'on donne le micro au berger Gino. Lève-toi de là où tu es. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur va renouveler une alliance avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur voie le geste qui est le vôtre. Que le Seigneur ressuscité vous accorde de retrouver l'espérance qu'il renouvelle au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Nous allons prier avec le berger Gino. Il va consacrer les bien-aimés frères et sœurs qui sont debout. À cause des difficultés de la vie, à cause des soucis de la vie, ils ont abandonné le chemin de l'espérance. Le berger Gino va désirer que le Seigneur restaure l'alliance comme il l'avait fait de ton côté. Il va désirer que le Seigneur les agrée. Mungu abakubali, awajalie tena neema. Nous allons prier avec le berger Gino avant de passer à autre chose. Toi. Merci pour la faveur qui est notre d'être dans ta présence. Merci pour mon frère qui s'est tenu debout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie que ta grâce soit sur chacun et toutes ces personnes qui sont debout, éternel Dieu de gloire. C'est toi le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Même s'il peut arriver que nous soyons infidèles, Seigneur, toi tu restes fidèle. Je prie ce soir que tu puisses recevoir mon frère et ma soeur qui a accepté humblement de se tenir debout et de revenir vers toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie que tu l'accueilles ce soir dans ta présence.
Je prie que ton sang commence à laver chacun et que l'alliance première soit renouvelée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me maintenir debout, ô Dieu de gloire, pour briser tout contact qui a été fait avec le monde des ténèbres pendant ce moment de déception, pendant ce moment de découragement. Qu'éternel Dieu de gloire, ces cœurs retournent vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Baba magharibi ya leo ninashimama na mimi naomba mkono yako iweze kukaribisha kila mmoja presence yako na uweze kupata ile maisha. Parce qu'auprès de toi il y a la vie, il y a la paix. Il y a nombreux qui n'ont plus de paix parce qu'ils se sont éloignés de toi. Il y a nombreux qui n'ont plus de joie parce qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus avec toi. Avec toi, Seigneur, même si on passe par des moments difficiles, on a la paix, on a la joie. Je prie que de ce soir, cette joie revienne dans les cœurs de toutes ces personnes qui sont heureuses. Que ce soit bien des signes palpables qui vont démontrer qu'ils ont regagné le camp de Jésus. Qu'il y ait ces signes dans la nuit même par le rêve qui vont confirmer, Seigneur, que là où ils étaient avant, c'est là où il fallait rester. Qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Seigneur, le diable les a menti quand il les a récupérés dans le monde. Ce soir, cette alliance soit rétablie. Cette alliance qui est éternelle. Oui, il est arrivé un moment où ils se sont dit, je pensais que c'était lui. Je pensais que c'était lui qui allait me tirer de cette situation. Je pensais que c'est Jésus qui pouvait faire cela. Seigneur, ils n'ont pas vu peut-être ce salut-là qu'ils espéraient. Mais ce soir, ils ont encore compris que c'est toujours toi qui le feras. Peu importe le temps que ça peut prendre, c'est toujours toi qui le feras. Alors que cette foi demeure dans leur cœur et qu'ils ne s'éloignent pas de ton chemin. Merci pour cette alliance que tu as renouvelée. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Aide-moi à acclamer très fort pendant que tu te lèves. Acclame très fort et lève-toi. Lève-toi là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. Kwa hii wakati tutaombea intention moja tu. Wakati ile mwimbo iko napita, bien-aimé dans le Seigneur, l'intention pour laquelle je t'invite à prier, c'est simplement renouveler ton espérance en ce Dieu qui n'a pas changé. Je voudrais que tu renouvelles simplement ton espérance. Mwoneshe Mungu, unipatie sasa neema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Japo matatizo inaweza kufika, nibakie ninatembea pamoja nao. Usipermetre hata mara moja matatizo au magumu initoshe ndani ya présence yako. Bien-aimé, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, on va chanter avec la chorale. Et lorsque tu vas sentir la motion de l'Esprit monter en toi, bien-aimé, tu vas renouveler ton espérance et ta confiance au Seigneur. On chante.